Salut Césime, il est encore très tôt. Donc, j'ai voulu terminer ce qu'on avait commencé, enfin ce que j'avais commencé avec vous, à savoir une grande carte sur du papier aquarelle. Et je l'ai terminé donc ce matin de bonne heure. Je suis venue donc recoloriser toutes les parties qui restaient et j'ai essayé de reprendre, vous voyez, la tâche que j'avais fait ici qui me plaisait pas trop. J'ai finalement abandonné en disant plus je vais essayer d'en faire et pire ça va être. Voilà le résultat final que je trouve bon, qui me déplaît pas, je vais être honnête avec vous. Il n'est pas forcément parfait, mais j'aime bien le mariage des couleurs. J'aime bien cette grande image ici qui vraiment attire le regard avec le petit oiseau qui est dans les mêmes tons. Et cette boîte aux lettres que j'ai pas mal travaillé avec plus ou moins d'angles pour qu'elle soit pas parfaitement unie. Idem pour la lettre où vous voyez qu'ici c'est plus clair, ici c'est plus foncé. Et enfin, mon petit bonhomme dont j'ai laissé le blouson en blanc. Et il y a juste le pantalon qui a un petit peu de vert, sinon il est très léger. Je voulais pas que ça soit lui qui ressorte en premier. Alors, donc, ça, c'est sur du papier aquarelle. C'est fait avec, je m'aide de cette fameuse Stampisi VSN Creative pour plaquer bien mes tampons et pouvoir éventuellement les retamponner plusieurs fois si je vois que mon encre n'a pas bien prise. Avec ça, j'utilise mes crayons aquarelle Faber-Castell. Donc ça, c'est du tamponnage et de la colorisation. Et la colorisation, quand vous le faites avec des crayons aquarelle, bah vous avez intérêt à avoir le papier aquarelle. Ne vous amusez pas à faire avec les crayons aquarelle sur un papier blanc classique. Ça marchera beaucoup moins bien, forcément, puisque l'eau va glisser sur votre papier et ne va pas être absorbée par votre papier. Je vous montre donc, ça c'est ce qu'on a fait, ce que j'ai fait hier avec vous et que j'ai fini ce matin. Je vous remontre ici un fond, tout le fond jaune orangé. Ça, ce fond, il est fait qu'avec la Distress Oxide de la bonne couleur et avec une brosse où je suis venue accentuer plus ou moins, comme on a vu hier, certains endroits plus que d'autres et l'autre où j'ai levé ma brosse pour faire quelque chose de beaucoup plus fin. Idem pour ces deux bandes-là. Alors là, vous voyez que les séparations sont très nettes, c'est parce que j'avais mis du masking tape tout autour pour que vraiment mes bords soient nets. Donc ça, c'est des fonds faits avec la brosse et la Distress Oxide que vous mélangez et vous venez appliquer sur votre papier. Un autre exemple sur celui-là, vous avez des carrés qui sont faits avec les trois couleurs de Distress. Et là, pour avoir un effet très opaque, très pigmenté, là, en l'occurrence, j'ai utilisé de la mousse et je suis venue vraiment appuyer fortement mon encre pour que ça fasse un effet très fort. Bon, ça c'est un de mes préférés, je vous le cache pas. Là, vous voyez, l'angle ici est fait avec de la distress et donc pour avoir un effet pas trop marqué avec la brosse, légèrement passée. En revanche, toute cette partie, je vais essayer de vous voyez, autour du piano, l'effet marron, ça c'est fait avec le crayon aquarelle que j'ai avec la mine que j'ai passé très doucement et je suis venue mettre plein d'eau pour faire cet effet, je pense qu'on le voit bien ici, un peu tache d'eau autour du piano. Ici, alors là vous voyez que pour le coup je me suis plantée, mon dessin principal aurait dû être beaucoup plus centré sur ma page, bon c'était fait, j'allais pas tout refaire. Pareil, tout ce que vous voyez en bleu là autour, ici notamment, c'est fait avec du crayon aquarelle. En revanche, tout le tour de mes tampons que là je n'ai pas mis en couleur puisque je voulais que ne ressorte principalement que le sucre d'orge, c'est fait avec la brosse qui est venue gentiment se poser partout autour. Maintenant, on va parler vraiment tamponnage. Je vais ranger
très joli dessin. On va parler vraiment tamponnage dans vos albums. Bien sûr que vous pouvez faire réaliser un fond de page avec votre Distress Oxide et votre brosse. Alors il y a différentes tailles de brosses qui existent, moi j'en ai quelques-unes. Boum, c'est tombé, ça tombera pas plus bas, si, là. Voilà, j'ai différentes tailles de brosses et surtout différentes encres, avec des brosses qui vont avoir des encres claires et d'autres qui vont avoir des encres plus foncées. Celle-là, elle est un peu crasse-pouille. Donc, vous pouvez réaliser, alors, j'ai pour ça pris un exemple avec une encre, pour le coup, vous allez voir, c'est une encre rouge. Donc, je vais prendre la brosse qui va avec la rouge, c'est une toute petite. Voilà, donc là c'est une petite brosse. Je passe ma brosse sur mon encre et je viens, donc là j'ai du papier blanc, pas aquarelle, là l'aquarelle il est là, et je viens faire mon fond de page plus ou moins ancré, plus ou moins tamponné. Hop. Alors je peux faire toute la page comme ça, je peux faire qu'un angle au choix, voyez. Alors ici on voit bien les deux traces là et là où j'ai appliqué ma brosse alors qu'elle avait trop d'encre. Erreur à pas faire. Donc je suis obligée vraiment de continuer à travailler mon papier. Et là je me dis, il y a deux taches qui se voient un peu plus. Bon, c'est comme ça. Je vais prendre une autre encre. Moi j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est la Dry Marigold, pour vous montrer qu'on peut même mélanger. Je crois que c'est... Non, ça doit être la brosse verte. On va en avoir une autre qui est dans les dry. La voilà, plus dans les marrons. Je vérifie qu'elle est propre, oui. Donc là j'ai une très grosse brosse. Hop, là j'ai mis de l'encre sur... Là j'ai du rouge, là j'ai du orange. Et je vais venir m'appuyer sur le rouge et vous voyez que mes deux encres vont se marier. Je vais faire un effet, voilà, un peu dégradé, un peu avec les deux couleurs différentes. Bon, moi j'aime bien marier ces deux couleurs là. Donc ça c'est pour les fonds de page. Donc attention, quand vous commencez à mettre de l'encre sur votre brosse, plus vous avez une brosse petite, plus l'encre va être très concentrée à un seul endroit. Quand vous allez passer votre brosse, là où la première fois où vous la passez, boum, vous allez faire une tache. Vous êtes à peu près sûr de faire la même erreur que moi. Donc il vaut beaucoup mieux, quand vous avez une petite brosse, tamponner, essuyez d'abord votre brosse le plus gros sur un papier, et là vous commencez à travailler. Et là, vous voyez, j'ai plus de taches. Et je me marie de nouveau vers le orange. Et ça peut faire un effet très sympa. Un peu... fin de soirée, début de coucher de soleil, l'été, où toutes les couleurs apparaissent. Vous pouvez le faire avec le bleu et le vert, avec le bleu et le jaune, bref, vous mélangez les couleurs. Ça, c'est les brosses. Les brosses, c'est plutôt pour les fonds de page. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les doigts. En tant qu'à faire, je vais prendre le bon. Les doigts, c'est pratique pourquoi? C'est pratique déjà pour faire ce qu'on a fait, ancrer vos papiers. Super pratique. Bon, là, j'ai dépassé un peu, mais peu importe. Vous voyez, mon papier est ancré. Si on le voit bien, voilà, il est ancré. Ça peut être pratique si vous en mettez beaucoup. Donc là, en l'occurrence, je suis sur le rouge. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de très opaque, une partie très opaque. Mettons que je veux... le papier commence à être un peu crasse-pouille. Mettons que je vais faire un côté très marqué. Pour appuyer, pour faire un côté très opaque. Voilà. Alors là, pour le coup, il y a de l'encre. Ok. Rien ne vous empêche après de reprendre votre brosse. Et une fois que vous avez fait vos côtés très opaques, de venir travailler votre encre avec votre brosse pour en atténuer les bords. Par exemple. Ça peut faire un effet, je sais pas, moi je m'en servirais personnellement pas, mais pourquoi pas.
plus je vais étaler mon encre, plus je vais atténuer la marque que j'ai fait au milieu. Pourquoi pas? Ça, c'est les doigts. Bon. Et on peut aussi changer avec les mousses. Les mousses qui ont l'intérêt de s'enlever, et vous prenez la mousse qui correspond à votre couleur. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre une rouge. Et là, vous pouvez, en tamponnant, toujours pareil, n'hésitez pas à enlever le plus gros avant. Vous pouvez... Alors, vous voyez qu'avec la mousse, par rapport à la brosse, ça fait un effet, moi, je trouve, un peu plus bizarre. Parce qu'on voit quand même un peu les traces de la mousse. Mais vous pouvez venir étaler votre encre sur votre papier. Moi, généralement, quand il s'agit d'étaler l'encre sur le papier, je préfère l'effet de la brosse à l'effet de la mousse qui est qui fait des traces, je trouve. Enfin, qui fait pas très... Je vais essayer de centrer, pas sur mes doigts. Ouais, bon, décidément, ma caméra, elle zoom. C'est pas une grande histoire d'amour. Mais bon, si je marie à côté avec de la Dry Marigold, par exemple, je vais changer la mousse parce que sinon, je vais pas mettre la bonne encre. J'enlève toujours le surplus. Je repasse sur le rouge pour faire un effet, je sais pas, pour marier les deux. Ouais. Je trouve que ça fait un peu moins uni, un peu moins flouté que cet effet-là. Vous voyez la différence entre la mousse qui fait un peu plus crasse-pouille, je trouve. Je sais pas comment dire. Puis c'est vrai qu'avec la caméra, je suis pas sûre que vous voyez vraiment la différence. Bref, les fonds de page, vous avez soit le choix de la brosse, soit de la mousse. Préférez les doigts pour faire les ancrages des bords des papiers ou faire des taches très opaques avec l'encre. Ça, c'est pour les encres. Après, avec votre pinceau à eau, je récupère mon pinceau à eau. Je vais prendre celui-là. Est-ce qu'il y a encore de l'eau dedans? Pas vraiment. Il est là. Vous pouvez, je vous l'ai montré l'autre fois, mettre un peu d'encre sur votre plaque de plexiglas et venir avec votre pinceau à eau mettre de l'eau, mélanger un peu ou pas. Et alors là, on est avec de l'eau, attention, donc on repart sur du papier aquarelle et venir faire en mettant plus ou moins de pigments. J'en mets encore un peu plus. Voilà, servir pour faire, coloriser ou faire un dégradé. Puis petit à petit, vous venez rajouter de l'eau ou rajouter du pigment qui va immédiatement être dissous et réparti dans l'eau. Et là, je veux quelque chose de beaucoup plus uni, plus dégradé. Voilà. Donc votre Distress Oxide, elle peut vous servir vraiment à beaucoup de choses pour de la colorisation, bien évidemment. Ou vous pouvez aussi faire vos tampons avec de la Distress Oxide en couleur, si vous voulez des tampons en couleur. Perso, moi je trouve que quand on fait des tampons, le bord des tampons pour moi doit être noir. Mais c'est mon goût. Vous pouvez très bien dire, bah non, moi je veux que le tour de mon tampon soit rouge, vert, jaune, peu importe. Je range mes brosses et ma mousse parce que maintenant on va parler de la technique des tampons que vous mettez dans vos albums. Je vais retourner mon papier. Alors, la première chose à savoir, au niveau, quand vous voulez mettre des... D'ailleurs, j'ai perdu mon Believe in the Magic Christmas, au secours. Si je le perds, celui-là, je suis très malheureuse. La première chose à savoir, c'est que lorsque vous posez un tampon sur une page d'album, il faut que votre page ou l'endroit où vous allez mettre votre tampon, peu importe, soit totalement à plat. Parce que quand vous allez poser votre tampon avec votre plaque de plexi, il faut que votre plaque de plexi soit bien à plat pour que vous puissiez appuyer partout
au niveau du tampon pour que le tampon y ait de l'encre de la même façon sur tout le tampon. Je prends un exemple, je vais prendre le petit chapeau du Père Noël. Vous avez une face toute lisse et puis la face où il y a le tampon qui est en relief. C'est la face lisse, bien évidemment, que vous allez poser sur le bloc acrylique pour que ça adhère. Si vous aviez la mauvaise idée de le faire dans l'autre sens, vous voyez, ça n'adhère pas. Donc, hop, ça adhère. Une fois que ça a adhéré, vous allez mettre votre encre. Encore une fois, préférez plutôt le petit pad d'encre que le gros, parce que le gros, vous allez en mettre beaucoup plus partout et beaucoup plus plein vos doigts. Je vous conseille, quand vous ouvrez votre encre noire, de laisser le couvercle ouvert. Pourquoi? Parce que vous allez venir tamponner. Alors, assurez-vous que vous avez mis de l'encre partout. Vous regardez dans la lumière, vous allez voir l'encre briller, donc vous savez à peu près si vous en avez bien mis partout. Et tout de suite, vous reposez votre encre noire. Parce que moi, ça m'arrive, je tamponne, je pose mon encre comme ça, je bouge ma feuille et clac, j'ai taché ma feuille. Donc maintenant, j'ai pris le réflexe, je fais ça. Comme ça, au moins, je suis sûr que je ne vais pas mettre du noir partout. Bref, j'ai mon tampon posé. Il faut que ma feuille soit bien à plat. Je pose et je tremble pas quand je pose, sinon votre tampon va bouger. Et là, je vais venir appuyer sur tout le tampon. Et voilà. Et là, mon tampon, il est nickel. Le défaut qu'on a, enfin moi j'avais au départ, c'est que j'ancrais, peu importe, je me posais, j'étais pas tout à fait sûr de moi, et puis j'étais là, non, plutôt là, plutôt là, plutôt là, plutôt là, et puis hop, j'ai bougé. Et résultat, mon tampon, il est mort. Vous voyez, il est doublé. Donc, n'hésitez pas, vous gardez bien votre plaque de plexi au-dessus de l'endroit et vous plaquez. Et vous appuyez. Bon, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà, un petit truc sur les tampons. Quand il s'agit de texte, alors là je vais prendre, tiens, un de mes préférés. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Moi, donc je vous en ai déjà parlé, je crois, dans le tuto, j'ai un bloc plexi qui a des lignes. Bien évidemment, la première chose que je fais, c'est aligner mon tampon de façon que je vois de l'autre côté la phrase se mettre et je vérifie que je suis bien droite. Là, n'est pas tout à fait le cas. Donc, je vais déjà placer mon tampon pour que, de ce que je vais voir quand je vais positionner, je sais que c'est droit. Après, vous pouvez très bien décider de ne pas le poser droit. Quand on tamponne du texte, pouf, même technique, on place son pad, sa plaque de plexi bien au-dessus de là où on veut se mettre, bien droite. On regarde par-dessus que la phrase soit écrite bien droite et on tamponne en appuyant d'un coup. Et on ne bouge plus. Et une fois que on est placé, on vient appuyer partout pour que l'encre soit bien. Alors là, vous voyez, mon bloc, il bouge un peu, mais pas le tampon en dessous. Le tampon, il est bien plaqué. Pourquoi? Parce que je suis bien à plat. Si évidemment, je suis sur une page qui déjà fait gondole un peu, parce que j'ai mis une interaction à l'intérieur ou autre, mon tampon, de toute façon, il ne va pas se placer droit. Donc, hop, et là, ma phrase est parfaitement droite. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les tampons? Dernière petite chose, quand vous avez des tampons tout noirs, avec juste un texte qui apparaît à l'intérieur. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est que vous avez bien mis de l'encre de façon répartie, de façon parfaite sur le tampon. Parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, pour ça, moi, j'encre et je regarde dans la lumière si mon encre brille bien de la même façon. Là, c'est le cas. Je peux me poser, hop, je plaque et j'appuie de tous les côtés.
Et voyez que mon tampon est noir partout et fait bien apparaître heureuse fête. Souvent, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je tamponnais, ou alors j'avais pas assez d'encre sur mon tampon, et je pensais que j'avais tamponné partout. Et là, je tamponne. Eh ben non, raté, j'ai loupé le dernier mot. Alors ça m'arrive régulièrement quand même, hein. Donc maintenant, j'essaye de faire systématiquement attention à regarder mon tampon dans la lumière. Ai-je bien mis de l'encre partout? Enfin, et pour terminer, franchement, les tampons mis directement dans les albums, directement sur vos pages déjà faites, niet, je vous le déconseille, vous êtes à peu près sûr de vous planter. Ou alors vous êtes hyper forte et vous n'avez pas du tout besoin de me regarder. Je rigole. Non. Faites, si vous voulez tamponner des phrases, des textes, des mots, ou même des dessins ou autres, préférez travailler avant votre feuille, votre papier design ou votre cardstock de fond de page, peu importe. Travaillez-le à plat. Faites vos tampons aux endroits que vous voulez. Si vous avez besoin de mettre des interactions, mettez les interactions avant, sans les coller sur votre papier. Vous voyez où vous voulez poser votre tampon, vous retirez votre interaction, vous tamponnez, et après vous posez votre interaction et vous collez dans votre album. Préférez toujours faire les tampons en premier sur vos pages, enfin sur vos papiers non collés, pour bien qu'ils soient à plat. Ça, c'est le conseil que je donne, le seul conseil d'ailleurs que je peux donner, parce que, encore une fois, je suis pas sûre que je sois la meilleure du monde pour vous exposer tout ça. N'hésitez pas à faire des étiquettes et à tamponner vos étiquettes. Parce qu'au pire, si votre tampon est foiré, vous n'avez plus qu'à repasser votre étiquette dans la moulinette si vous l'avez en dice ou à la redécouper et à recommencer. C'est ce qu'on a fait beaucoup dans notre petit album sur les stops. Ici, vous voyez, ici c'est une étiquette que j'ai découpée, que j'ai ancrée, et j'ai posé mon étiquette à plat et je suis venu placer mon tampon. Je n'ai pas tamponné l'étiquette une fois qu'elle était déjà placée sur mon papier, parce que j'étais pas forcément très droite et j'étais à peu près sûre que mon encre n'allait pas se mettre de la même façon sur tout le mot. Ici, vous voyez que j'ai tamponné le mot magique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mon papier, j'ai préparé mon cadre, j'ai mis mon papier à plat, j'ai posé mon cadre sur mon papier en me disant, ben voilà, à quel endroit je veux placer mon mot. Je savais que mon cadre arrivait à peu près à 3 cm du bord. J'ai donc placé mon mot à plat pour être sûr qu'il s'équilibre parfaitement. Les petites étoiles que vous voyez là et là, alors là, moi, je suis venu les rajouter un peu en cata parce que je me suis dit, tiens, ça serait bien de mettre des petites étoiles. Mais il aurait fallu, une fois qu'on avait fait notre pochoir ensemble, garder le papier à plat, pas encore le coller sur la page, et venir rajouter mes petites étoiles en noir. Là, vous voyez, alors là, c'est un exemple typique. Vous voyez, j'ai mis les petites étoiles noires dans ce coin, et ça, je l'ai mis après avoir posé ma cascade. J'ai voulu faire la même chose de ce côté-là, mais vous le voyez pas, mais en réalité, j'ai été trop vite, j'ai mal positionné mon tampon, et comme j'étais pas complètement à plat, qu'est-ce qui s'est passé? Il me restait de l'encre noire sur, vous voyez, on en voit ici un petit peu là, sur mon plexi, et comme ma carte n'était pas complètement à plat, ça n'a pas loupé, j'ai mis 2 petites traces noires là et là, alors ça se voit à peine, hein, je ne vais pas le refaire, mais il y a quand même des traces, donc c'est pas parfait, hein, faut être honnête. Là, pareil, c'est une étiquette, donc c'est travaillé à plat. Là, c'est une étiquette déjà toute faite, donc bon, c'est pas du tamponnage. Je regarde où est-ce que j'en ai mis d'autres. Là, le mot celebrate. Vu que j'avais déjà fini ma page, je me suis dit mince, je veux rajouter quelque chose. J'ai pris un autre papier, bien à plat, je suis venu découper celebrate. Je l'ai détouré, je l'ai recadré, et puis, tout qu'à faire, je l'ai mis sur du
du 3D. Et ce tampon-là, eh ben, j'ai mis la page au plus plat que je peux, puis j'ai croisé les doigts en me disant pourvu que ça passe. Et bon là, c'est passé. Mais j'aurais dû tamponner ça avant de coller mon papier sur ma page. Bon, là pour le coup, je m'en suis bien sorti. J'aurais pu très bien le rater. Résultat des courses, j'aurais dû rajouter un autre papier pour cacher ce que j'avais raté. Bon, le Believe in the Magic of Christmas, bah, ça je l'ai fait avant, donc pas de problème. Et là, c'est une étiquette. En général, je ne tamponne pas énormément mes albums parce que j'ai trop peur, parce que souvent j'oublie, ou alors je me dis tiens, ce tampon il serait bien alors que j'ai déjà fini ma page, ce qui est totalement dommage. Donc je fais mes tampons à part, je les détourne et je viens les recoller par-dessus mon papier quand j'ai oublié de le mettre avant. Et ça me permet parfois de le mettre en 3D. Une chose que certains font, bougez pas, je vais chercher le papier. Mettons que vous ayez votre page d'album ou votre papier design, peu importe, ou votre cardstock de fond de page, avant de le coller dans la page, et ça c'est votre emplacement photo. Et vous voulez mettre votre emplacement photo, mettons, à peu près centré. Alors, beaucoup font des effets de texte ou des tampons qui vont sortir de la photo parce que la photo, elle est directement placée sur votre papier, elle n'est pas cachée. Alors, vous avez la possibilité de mettre des dies en dessous. Alors là, j'en ai pas vraiment sur la main, puis ceux que j'ai, ils sont blancs. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Par exemple, je pourrais décider de mettre un petit cerf qui va courir au-dessus de la photo. Donc ça, je peux mettre des dies sous ma photo pour la mettre en valeur. Hop, par exemple, comme ça. J'en ai pas sous la main, mais des dice cut, je vais en prendre ici. J'en ai quand même pas mal. Je peux très bien décider avec des dice cut de mettre, mettons, une fleur en dessous, voire même d'y mettre, pourquoi pas, je prends un autre, des étiquettes. Par exemple, bon, je vous fais une compo à l'arrache, c'est bon, mettre une étiquette avec faire une compo d'étiquettes, ça c'est assez sympa à faire. Je mets plusieurs étiquettes, j'en mets dans plusieurs sens, puis je vais prendre une petite comme ça, mettons, pourquoi pas. Moi, je vais faire une espèce de composition d'étiquettes sous ma photo. Et puis, pour rajouter de la profondeur à ma photo, je vais faire un effet texte. Alors, ce que je vous disais, j'ai toujours des tampons texte. Alors, je vais reprendre le même que j'ai pris hier. Hop. Soit vous le faites à l'Onyx Black, soit à la Versafine claire si vous voulez que ça ressorte un petit peu moins. J'ai ma photo, rien n'est collé pour le moment, mais par contre, je sais que ma photo, elle est placée là. Donc, je vais ancrer. Bon, là, mon texte n'est pas du tout droit, donc je vais le replacer droit. Je vais ancrer, mais pas partout. Là, je regarde à la lumière, je vois que j'ai pas mis de l'encre partout. Et mon texte doit être sous ma photo. Donc, je vais placer mon pad là où je veux, de façon que mon texte apparaisse. J'enlève ma photo. Évidemment, il ne faut pas que je bouge la page du dessous. J'enlève la photo. Je garde le plexi au même endroit et je tamponne. Mais juste un petit peu. Vous voyez, c'est à peine. C'est pas tamponné partout. Et là, je vais venir replacer ma photo par-dessus avec mon effet, éventuellement étiquette, dice, bref, ce que vous voulez, en dessous. Voilà. Ça peut faire un effet, ce qu'on appelle un effet texte. Je peux en mettre un peu ailleurs. Tiens, je vais retamponner peut-être à droite. Donc, je vais remettre un tout petit peu d'encre à droite. Et je vais aller me positionner cette fois en haut. Voilà. Et je replace ma photo.
Ça va vous permettre de donner de la profondeur à votre photo. Remettre un effet noir. De la même façon, je vous parlais aussi qu'il fallait avoir, c'est bien d'avoir aussi un petit effet de tache. Alors celui-là, je suis obligée de le mouiller parce que je l'utilise tellement qu'il ne colle plus. Voilà. Et je vais mettre aussi un effet de tache. Placer comme ça. Je le sais où est ma photo. Je me dis ok, je vais aller là. Et sur le texte et en dessous de la photo, voilà, ça vous fait. Alors, ce type, beaucoup de scrapeuses l'utilisent, hein, ce type de tamponnage et de mise en relief de la photo, avec cet effet texte en dessous, plus ou moins tamponné, une tache, des étiquettes. Pourquoi pas y rajouter encore un dice cut. Bon là je mets n'importe quoi, mais vous voyez un peu l'effet. Ce type là c'est typique de par exemple Selma Scrap, qui utilise beaucoup le tamponnage et les taches pour en dessous de ses photos, mais plein de youtubeuses le font. Mais voilà à quoi vous sert souvent le texte ou la tache d'encre. C'est pour aller mettre souvent sous votre photo ou sur votre embellissement tel qu'il soit, que vous voulez rajouter un côté un peu junk. Moi j'appelle ça un peu junk. C'est sympa, moi je l'utilise pas mal. Voilà, ça vous donne, je vous remonte de près, une composition d'étiquettes, de textes, de tâches. Bon, là je pense que le dice cut, pour le coup les fleurs sont en trop. Mais bon, j'aurais pu déplacer mes étiquettes, façon de faire un côté un peu bizarroïde d'étiquette, je sais pas. Et pourquoi pas, sur l'étiquette qui est complètement pleine ici, tamponner un petit sentiment, un petit mot, pour que ça relève le tout. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les tampons. Je suis sûre qu'il y a plein de youtubeuses qui font des tutos très précis sur les tampons. Moi personnellement j'en ai pas vu, mais parce que j'ai pas été regardée. Quand je voyais ce qui était fait sur les albums, je me dis bon bah je vais y arriver. Pas toujours, et le nombre de fois où j'ai dû recommencer mes pages parce que bah, mon tampon était planté, croyez-moi, ça m'est arrivé plus souvent qu'à mon tour, ce que je ne vous souhaite pas du tout. Donc n'hésitez pas. Deux choses. Premièrement, si vous tamponnez à plat, complètement à plat. Et si vous décidez de tamponner alors que votre feuille est déjà faite, tamponnez sur un autre papier, détourez votre tampon et venez le coller à l'endroit où vous auriez dû le poser précédemment. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà pour les tampons. J'espère que ça vous aura aidé entre les 3 vidéos que je vous ai proposées, entre la grande page en aquarelle avec les crayons aquarellables, l'utilisation des distress, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres que je ne connais pas. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'exhaustif. Et enfin, les tampons sur vos pages, l'effet texte, l'effet tâche, pour mettre en valeur votre emplacement photo. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.